Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. C'est un week-end de foot plaisir qui s'annonce sur nos antennes avec notamment la finale du championnat qui oppose dans un duel à distance le Stade Abidjan à la SEC Mimosa. Stade ASEC qui mérite de soulever le trophée de champion de Côte d'Ivoire. Martial Gourou et Kader Glavoudi sont là. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Bonsoir Magat. Comment allez-vous, messieurs? Ça va, super. Ça va bien. Êtes-vous prêts pour ce marathon qui s'annonce? Au taquet. Tout à fait. Très bien. Pour participer donc à l'émission, voici le numéro qu'il faudra composer 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. On l'a dit, après plus de 5 décennies de disette, le Stade Abidjan file vers son premier titre de champion. Mais la SEC Mimosa est bien décidée à lui gâcher donc la fête. Voyons tout ceci avec Mohamed Balo. Le Stade d'Abidjan et la SEC Mimosa ont été des acteurs majeurs de la Ligue 1 ivoirienne cette saison 2024-2025. En effet, ces deux clubs affichent des statistiques remarquables de 18 victoires pour le Stade et 16 pour la SEC. Bien au-delà des autres clubs comme la FAD, le FC Mouna, le FC San Pedro, la SOA et Isca pour ne citer que. De plus, il faut ajouter les résultats importants enregistrés par les deux clubs face à des clubs compétitifs du championnat. Citons par exemple celui du Stade contre le FC San Pedro 1-0 lors de la 16e journée ou celui de l'ASEC contre le FC Mouna 1-0 lors de la 21e journée. Des parcours respectifs qui font d'eux les clubs susceptibles d'être champions à l'issue de la 30e journée. Dans ce duel, qui du Stade d'Abidjan ou de la SEC Mimosa mérite de soulever le trophée de champion de Côte d'Ivoire? Chers tchatcheurs. Voilà, dans cette course-poursuite, aucune équipe n'a voulu donc lâcher les points. Et surtout, à l'occasion de la 29e journée, l'avant-dernière journée dans cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire, nous allons revenir effectivement sur les derniers matchs de ces deux formations, commençant par la SEC Mimosa qui recevait donc Boaké FC, mon cher Kader et mon cher Martial Gourou. Avec cette action à la 25e minute de jeu, suite à cette sortie du gardien de but sur Armand, donc, j'ai dit Armand Gourou, Dagrou, Armand Didier, voilà. Et là, l'arbitre donc accorde le penalty à la SEC Mimosa. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez sur l'action. Voilà, le gardien semble dire qu'il n'a pas touché donc, le joueur. Alors, à vitesse réelle, peut-être pas, mais si sur ralenti, y a-t-il faute du gardien ou pas? Non, je pense que le gardien soit à propos, hein, pour moi. Soit à propos, il vient contester l'attaquant, il joue le ballon, on le voit, il retient le ballon. Donc pour moi, il n'y a pas pénalty. Il n'y a pas pénalty pour moi. C'est très clair sur les images, pour moi, il n'y a pas pénalty. Et les joueurs du stade font bien les joueurs de Boaké font bien de contester. Martial Gourou, quel est votre avis là-dessus? Lorsque le joueur de la SEC bute sur le gardien, c'est vrai, le ballon revient, mais le joueur de la SEC ramène le ballon. Et là, on a vu, intelligemment, le gardien soulève les pieds, ses pieds, qui font tomber le joueur adverse. Regardez. Donc c'est un penalty, c'est légitime. C'est la même action qu'on a vue. Oui, bien sûr. Mais regardez, ça c'est vrai. Regardez, mais c'est dans l'élan. Il veut passer, il le bloque, il soulève ses jambes et ça le bloque. Donc il y a contact, il y a beaucoup de facilité. Ça empêche l'adversaire d'aller droit au but. Il y a beaucoup de facilité, Martial Gourou, il y a beaucoup de facilité. Non, donc pour vous c'est un penalty très sévère. Oui. Mais pour lui, le penalty est amplement mérité. Plus que c'est un penalty. Alors donc ce penalty échoue donc à Célestin Ekwa, le tueur né de la SEC Mimosa, l'ancien donc de Zoma, pour ne pas dire prêté par Zoma, qui va donc transformer ce penalty pour le 1-0 pour l'équipe de la SEC Mimosa. Un calme olympien de la part de ce garçon. En ce moment-là, ça fait donc 12 buts pour lui. Et bon, voilà, il faut rappeler qu'il est à la chasse du titre de meilleur buteur de ce championnat avec pas mal de joueurs aussi également. Bakoré, donc Kevin de CO Korogo et la pépite Oumar Konaté de Sol FC. En ce moment, ça fait 12 buts pour lui. On aura aussi également une autre action à la 72e minute du jeu. C'est aussi également une faute de main dans la surface de réparation de Boaké FC. Là-dessus, clairement, là aussi également, estimez-vous qu'il y a pénalty ou pas, mon cher Kader, sur l'action? J'estime que les deux pénaltys sont sévères. Vous ne sifflez pas, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat pour moi. Mais la main est décollée. On peut regarder encore? Oui, mais écoutez, vous me posez la question. Moi, j'estime que c'est sévère. Monsieur Magat. Que la SEC a dû bénéficier de deux pénaltys pour venir à bout de Boaké FC. Quand on arrive à ce niveau de la compétition, là, il y a beaucoup de suspicions. Les tests sont assez clairs au niveau de l'arbitrage. Oui. Le ballon part, la main est décollée, le ballon touche la main. Que ça soit volontaire ou pas, mais il y a un obstacle qui bloque le ballon, c'est un penalty. C'est les règlements qui le disent. D'accord. L'arbitre n'a rien inventé. Donc ça donne l'occasion à Ekwa Célestin de passer de 12 à 13 buts. Regardez ce qu'il va faire, ce gamin. Voilà, très jeune, mais aussi culotté sur ce penalty qui peut donc donner les 3 points de la victoire à la SEC Mimosa. Mais je vous laisse commenter
Demi Panenka ou plus du Panenka, clairement. Écoutez, c'est un geste plein d'audace. Hein. Je crois Oui. qu'à ce niveau de la compétition, là, on sait que la SEC, dans un chassé-croisé avec le Stade Abidjan, fait ce genre de geste là sur un match aussi important. Il faut avoir du culot, il faut avoir du talent également. Et ce garçon-là, il a démontré, étant à Zoma et également à la SEC. En dehors même du talent et de ce que Kader a dit, je pense que là, ça montre clairement que le joueur est en confiance. Oui, parce qu'on assiste à une bonne fin de saison de quoi Célestin. Donc là, il fait un geste technique de qualité. Donc c'est tout à son honneur. Ça démontre qu'il n'est pas le meilleur buteur de la compétition à ce stade de la compétition pour rien. Où est-ce qu'on pourrait donc classer la SEC s'il était avec l'effectif de la SEC en début de saison? C'est vrai qu'il a apporté vraiment de la qualité offensivement. C'est le monsieur plus de la SEC. Oui. Parce que lorsqu'il était arrivé, avec ce qu'il avait déjà comme performance à Zoma, nous avions dit ici sur ce plateau qu'il allait apporter un plus à la division offensive de la SEC. Et il ne nous a pas fait mentir. Le garçon, au fil de la saison, a empilé des buts, a fait des passes décisives, a s'est montré comme le leader technique de la SEC. Donc je crois qu'il a démontré qu'il est un grand joueur, un joueur talentueux. Effectivement, Magat, il serait arrivé en début de saison qu'il n'aurait rien créé, je vous le dis. Il n'aurait rien créé parce qu'il arrive d'un effectif qui est complètement renouvelé. Et moi, voir la SEC à ce niveau-là, pour moi, c'est une demi-surprise parce que je la voyais en 4e ou en 3e position. Elle doit sa 2e place aux hésitations et à la situation irrégulière de la FAD. Parce qu'on ne peut pas renouveler un effectif et puis espérer gagner le championnat. C'est pas possible. C'est pas possible. Et pour moi, j'estime que la SEC même a réussi sa saison en terminant 2e. Parce que cet effectif-là, c'est au moins 5e. Lorsque nous serons dans le débat, effectivement, on va mettre les pieds dans le plat, comme on le dit. Alors, à partir de ce moment-là, oui, cette victoire 2-0 a permis à la SEC Mimosa de talonner le Stade Abidjan, qui devait donc recevoir, pour ne pas dire, qui a été reçu par la formation de Zoma, au stade Robert Champoux de Makouré. Et sont les stadistes qui ouvrent le score à la 2e minute de jeu, suite à une très belle action. Même c'est un CSC de la part de l'équipe adverse là-dessus. Ça fait 1-0 pour l'équipe du Stade Abidjan. Et juste après, on va donc assister à l'égalisation de Zoma FC pour le 1 but partout. Alors que là, à partir de ce moment, on se disait que bon, le Stade Abidjan venait de faire le plus dur, messieurs. Et là, ils se sont mis donc dans pas mal de situations très compliquées, les stadistes sur cette action-là. Parce qu'on voit que défensivement, c'était vraiment la ramasse. Mais écoutez, ils ont tellement pressé en début de saison, en début de match, qu'à un moment donné, ils ont eu un coup de mou. Ça arrive dans toutes les équipes. Vous ne pouvez pas avoir pendant 90 minutes toute la lucidité. Il arrive des moments où vous flanchez. Et je crois que Zoma a profité. Zoma qui était en mission, parce qu'on a vu une équipe de Zoma qui, curieusement, bien que maintenue, a décidé de jouer franchement. Où est-ce que vous voulez en venir, mon cher Kadeg? J'ai l'impression qu'il prend des intentions. La SEC a des faux pénaltys. Donc il y a un coup de pouce à la SEC. Maintenant, Zoma qui égalise. Il n'a jamais parlé de faux pénaltys. Non, je vais dire qu'il a dit que les pénaltys n'étaient pas assez justifiés. Et ce qu'on a vu. Oui. Oui, maintenant il dit, Zoma se bat, rehausse le niveau de jeu, égalise, il trouve encore à redire. Donc finalement... Mais j'ai dit que c'est une équipe qui a joué franchement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'au football, on peut avoir une équipe qui a la dérive et puis être meilleur lors d'un autre match? Ça, c'est pas interdit, M. Magat. Oui, mais là, il parle footballistiquement parlant que l'équipe a joué franchement, c'est bien cela? Je dis que cette équipe-là, parce que ce qu'on assiste généralement, c'est que quand une équipe est qualifiée, maintenue en Ligue 1, mais elle lève le pied. Mais on a vu que c'est une équipe de Zoma qui est venue franchement jouer face au Stade Abidjan. Est-ce que ça, c'est une norme aussi également? Oui, mais est-ce que c'est une remarque que je fais pour l'éthique qu'une équipe puisse lever le pied parce qu'elle est déjà maintenue? Marcel Gourou, écoutez-moi, c'est ce que je dis. Je dis généralement, on n'assiste pas à ce genre de match-là. Quand une équipe est déjà maintenue, elle lève le pied. C'est ce qu'on voit généralement. Mais je vois que Zoma n'a pas pris ses habits. Elle est venue se battre franchement contre le stade. Je me pose des questions. Comme si Zoma pour sauver sa peau. Exactement. Peut-être qu'il y avait un challenge aussi pour Zoma. Battre le Stade Abidjan qui va finir champion de Côte d'Ivoire. Peut-être c'était un challenge aussi. Non, mais ce challenge, c'est l'éthique. Parce que M. Kader, au football, il faut aller jusqu'au bout. Il faut respecter l'éthique. Et donc, c'est ce que Zoma a fait. D'accord, monsieur, rapidement. C'est d'ailleurs logique. Voyons le reste, s'il vous plaît, monsieur, avançons. Avançons, s'il vous plaît. Voyons donc le reste des buts dans cette rencontre entre Zoma et le Stade Abidjan à l'occasion de la 29e journée, on l'a dit. Le Stade Abidjan va donc inscrire le 2e but sur penalty de la part de Roger Assalé, le champion donc, de Côte d'Ivoire avec le CV Sport de San Pedro à l'époque. Oui, 3 fois champion de Côte d'Ivoire. La belle épopée, avec les Beau Sylvain et autres au conseil Mandela, si je ne m'abuse. Voilà, qui permet au Stade Abidjan de passer devant avec un but d'avance. On va voir le 3e but du Stadis. Également, voilà, ce ballon qui arrive sur le flanc droit avec un autre revenant aussi également, Kouakou Amouro Junior, qui dépose ce ballon littéralement sur la tête de Yabré. Et ça fait donc 3-1 pour le Stade Abidjan qui vient de faire le plus dur. Absolument. Dans une rencontre très compliquée. Mais absolument, je crois que c'est une équipe du Stade qui
qui a remis les turbos, qui sait qu'elle est dans la dernière ligne droite et qu'il ne faut lâcher aucun point. Elle a mis les bons ingrédients sur ce match-là notamment. Je l'ai dit, c'était un match difficile. Elle a été rejointe au score par l'équipe de Zoma, mais elle a su trouver les ressources nécessaires pour prendre les devants. Ça témoigne l'ambition et la progression de cette équipe du Stade d'Abidjan. Je pense que le Stade, en tant que leader, voulait marquer son territoire et le Stade a pris les devants. Mais bon, Zoma, qui ne voulait pas lâcher, qui a voulu aller donner toutes ses forces, est revenu dans la partie. Bon, mais finalement, le Stade l'a emporté. Et surtout, regardons, messieurs, ce 3-2, pour ne pas dire le deuxième but de Zoma, un véritable chef-d'œuvre, délice, signé de la part de Idriss Diomandé, mais quel beau but de la part de ce garçon de Zoma. C'est là le football, c'est là on voit la beauté du football. Une équipe qui, en réalité, n'avait pas d'intérêt parce qu'elle est déjà maintenue, mais va jusqu'au bout et quand on voit, c'est le talent pur de ce joueur par rapport à cette action qu'on vient de voir. J'aurais bien voulu que Bouaké FC prenne la même direction que Zoma, embrasse la même attitude sur le match contre la SEC, mais malheureusement... On entend parler de Zoma. C'est parce que Bouaké n'a pas les mêmes éléments que Zoma. Et Bouaké ne pouvait pas titiller la SEC, c'est tout. D'accord. Alors, où est-ce que vous voulez en venir précisément à Kader? Clarifiez votre idée. Non, je dis que j'aimerais avoir la même adversité que Zoma a proposée au Stade d'Abidjan. J'aimerais avoir cette équipe de Bouaké-là se battre comme elle a fait. Je rappelle qu'au match aller, elle a tenu la SEC en échec, un but partout. Donc attention. Attention, c'est une équipe qui a des ressources, qui est capable, n'est-ce pas, de réaliser de bonnes choses. Donc j'aimerais voir cette équipe de Bouaké-là se sublimer, comme Zoma l'a fait, pour avoir, comme Martial a dit, l'éthique au football. Pour revenir sur le football pur, sur l'action, le but donc, de la part de c'est une merveille. C'est une merveille. Je crois que c'est le genre de but qu'on aimerait avoir quand on va au stade et quand on est journaliste, reporter. C'est le genre de but qu'on a envie de commenter et je parle sous votre couvert. Non, c'est un bijou, c'est un garçon qui a laissé une empreinte indélébile sur ce championnat-là. Donc on attend de confirmer, c'est pareil même pour quoi. On attend la saison prochaine qu'il confirme les bonnes dispositions qu'il a montrées cette saison. Très bien, messieurs, on va donc faire le récap de la 29e journée avec, on l'a dit, la victoire de la SEC Mimosa 2-0 face à Bouaké FC. Cette victoire aussi également très compliquée du Stade Abidjan, 3-2 face à Zoma, Lys, Oza, 1 but partout. Un match qui scelle donc le sort de Lys qui devra donc aller au purgatoire, c'est-à-dire en deuxième division la saison prochaine. Mouna et Seokorgo, voilà, un match spectaculaire, 7 buts, avec au final 4-3 pour l'équipe de Seokorgo, FC San Pedro et le Racing Club d'Abidjan qui partage la poire en 2 un peu partout. Et la très belle victoire de Sol FC face à l'AFA, 3-2 pardon, avec 2 buts signés, donc Oumar Konaté, qui talonne Ekwa Célestin au niveau des buts avec 12 réalisations désormais. Iska et Dengle un peu partout. Et puis Stella Club d'Adjamé face à la SOA, 0 but partout. Voilà donc les deux équipes concernées pour le titre. Donc, se sont donc imposées, on l'a dit, le Stade Abidjan 2-0 face à Bouaké FC. Pour ne pas dire la SEC, voilà, face à Bouaké FC. Et puis le Stade Abidjan face à Zoma 3-2. Alors, à partir de ce moment-là, quelle équipe mérite, messieurs, d'être couronnée ce week-end? D'où la question, Stade ASEC, qui mérite de soulever le trophée de champion de Côte d'Ivoire. Nous vous écoutons, Kader Glavoudi. Mais écoutez, il n'y a qu'à regarder le parcours du Stade d'Abidjan pour se rendre compte de l'ambition légitime, j'ai envie de dire, de cette équipe qui, ma foi, a réalisé un parcours de chef qui a occupé la première place en première partie de saison, est allé disputer la Ligue des Champions. Ses adversaires ont profité, on l'a dit, quand le chat n'est pas là, la souris danse, les souris ont dansé. Et quand le chat est revenu, eh bien, le chat a mis de l'ordre dans la maison. Donc, pour vous dire que le Stade d'Abidjan est taillé pour moi pour être champion de Côte d'Ivoire. Et ça ne fait l'objet d'aucun débat et d'aucune contestation. D'aucune contestation? Absolument. D'aucun débat? Aucun débat. Je me disais même que Martial Gourou ne viendrait pas ce matin parce que l'évidence est tellement criarde qu'il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il n'y a qu'à voir les confrontations même entre le Stade et la SEC pour se rendre compte de la domination, de la suprématie du Stade d'Abidjan. Monsieur Magat, moi je pense, oui, je comprends. Sur la question déjà? Je comprends, mais oui, je dis, oui, pour moi c'est la SEC. Et là, je vais vous dire pourquoi la performance de la SEC est plus méritoire que celle du Stade. Ça, je vais vous l'expliquer clairement. Je suis impatient d'entendre. Je vais finir de l'expliquer. Je crois qu'il va me rejoindre. Mais il m'a déjà rejoint. Parce qu'il y a quelques instants, je brûle d'impatience d'entendre ça. Il a dit que personne ne s'attendait à la position de la SEC. De la SEC, exactement. Donc, ça veut dire quoi? Et que la deuxième place serait déjà une victoire. Oui, bien sûr. Donc, ça veut dire clairement que quand on voit la trajectoire de la SEC a fait plus d'efforts que le Stade. Donc, je vais m'arrêter. Oui, mais bien sûr. Il a dit lui-même. Il dit que quand on regarde maintenant, personne ne croyait que la SEC pouvait arriver à ce stade. Donc, ça veut dire que quelque part, il reconnaît que la SEC a eu des difficultés. La SEC, aujourd'hui,
a eu une progression pour se retrouver là. Parce qu'il n'y croyait pas. D'accord. Alors, découvrons le parcours des deux équipes dans cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire. À l'issue de 29 journées, le Stade Abidjan caracole en tête avec 59 points plus 18. 29 matchs disputés, on l'a dit, 18 victoires, 5 nuls, 6 défaites, 44 buts inscrits pour le Stade Abidjan, dont 26 buts encaissés. Pour la SEC Mimosa, deuxième au classement avec 56 points, plus 24 en 29 matchs, 16 victoires, 8 nuls, 5 défaites, 44 buts inscrits aussi également. Pour l'équipe de la SEC Mimosa, c'est important. Le Stade Abidjan, 44 buts inscrits. Pour la SEC, 44 buts inscrits également. Même nombre de buts. Et 20 buts encaissés côté ASEC Mimosa. Alors, au nombre de points, le Stade Abidjan n'a besoin que d'un petit match nul face à Nice. Mon cher Marcel Gourou, pour être au plan champion. mathématique, je pense que le Stade a un avantage. Ça, c'est évident. Mais la question que vous allez vous poser, au soir de la 30e journée, aujourd'hui, avant la 30e journée, pardonnez, qui a le mérite d'être champion? Je dis bien sûr que c'est la SEC. Monsieur Maga, je vous explique. Sur le parcours qu'on vient de voir des deux équipes? Je dis mathématiquement, ici, le Stade a 3 points de différence par rapport à la SEC. 3 points d'avance, pardon, par rapport à la SEC. Mais il faut situer le parcours de chaque équipe dans un contexte. D'accord, situez-nous. Prenons d'abord le Stade d'Abidjan la saison dernière. D'accord. Le Stade termine vice-champion de Côte d'Ivoire. La SEC est 4e. Et puis, en début de saison, la SEC a un effectif remanié grandement. Le Stade garde son effectif, plus apporte des renforts et prend même le capitaine de la SEC, prend Kwanda Latif, prend Ahmed Diomondé qui vont renforcer la SEC, sans oublier le buteur qui était au service sport de San Pedro, il faut me rappeler son nom. Roger Assalé. Roger Assalé. Donc quand on prend déjà cet élément, et ensuite la SEC, disons, est en reconstruction pour aborder l'exercice 2024-2025, un effectif remanié, des joueurs venus d'un peu partout, et certains joueurs de l'académie qui sont venus, et les Mimosas, un nouveau groupe. Mais ce n'est pas le cas du Stade. Donc déjà, tous ces éléments, pour moi, déjà, dans un premier temps, montrent que les forces en présence sont déséquilibrées. Mais malgré cela, la SEC commence difficilement, mais lors de la deuxième phase du championnat, la SEC progresse et arrive à la deuxième place qu'elle n'avait pas pendant longtemps durant la compétition. Donc, je vais un peu plus développer après. Pour le sud l'ensemble de la saison, vu la façon dont les choses se sont déroulées, surtout côté ASEC Mimosa qui n'avait pas donc son équipe au grand complet, pour ne pas dire, vous l'avez dit, vous avez parlé donc d'un chamboulement de l'effectif. Donc, l'un mis dans l'autre, arriver même en deuxième position déjà, ça veut dire que c'est un parcours méritoire. Et sur rien que sur ça, la SEC mérite de soulever donc, le trophée en fin de saison. C'est ce qu'il veut nous faire croire, notre ami Martial Gourou. Je comprends que Martial Gourou veut surfer sur mes expressions, sur les mots, sur les arguments que je développe. Je dis que la SEC doit sa deuxième place aux hésitations et à l'irrégularité dans les résultats de l'AFAD. Mais la SEC pourrait ne pas gagner aussi également. Hein. Je dis, mais si l'AFAD gagnait tous ces matchs, la SEC ne serait pas là. C'est ce que je vous fais comprendre. La SEC doit sa deuxième place au parcours irrégulier de l'AFAD. Sauf qu'elle a trouvé sur son chemin le Stade, qui a un parcours de chef. C'est pour ça que quand on dit que la SEC n'a pas son effectif au complet, mais c'est la faute à qui, Magat? Mais c'est la faute au dirigeant, qui a fait preuve depuis 2 saisons maintenant, qui prend plaisir à chasser tous les joueurs et en recruter de nouveaux. Mais pour que l'osmose prenne, il faut du temps. N'est-ce pas pour enflouer les caisses? Mais de chasser, c'est un peu trop fort. Mais ils sont partis. Quand il dit que le Stade a pris Issaka Boudle, non, la SEC a laissé partir, justement. Et le Stade, qui a flairé le coup, qui a des ambitions énormes. Je vous rappelle que le président Sidibé Souleymane, qui est arrivé en 2018, quand le Stade était encore en Ligue 2, il a fait une autre saison en Ligue 2. Il est monté aux dépens de l'Africa. Quand il arrive, sa première saison, c'est en 2022-2023. 11 victoires, 41 buts pour l'équipe du Stade. Le Stade finit 8e. La saison suivante, c'est-à-dire l'année dernière, le Stade finit 2e. Avec combien de matchs? 14 victoires. Là, on est passé de 11 victoires à 14 victoires pour 51 buts inscrits. 10 buts de plus. Au niveau des buts. 10 buts de plus. Au niveau des victoires aussi également. Cette saison, à une du championnat, le Stade a 18 victoires. Ce qui n'est jamais arrivé depuis qu'on est passé à 16 clubs. C'est une progression énorme et logique. Oui. Pour combien de buts? 44 buts. À une journée de la fin. Mais c'est vous dire l'ambition de ce président-là, qui est venu, qui a tout remodelé, qui a une ambition grande, qui s'est dit que le Stade Abidjan doit retrouver ses ambitions. On va revenir sur le club, sur l'effectif. Ce que je voulais dire. Mais ce qu'il dit, c'est pas faux aussi également. L'expression qu'on utilise ici, le terme mérité,
Moi, je dis que la SEC mérite plus que le Stade parce que la SEC est d'abord dans une position handicapante. Oui, mais on se base sur le parcours aussi également des équipes. Non, mais ce que je veux dire, M. Magat, pour pouvoir voir le mérite de l'un ou l'autre, il faut d'abord voir leur progression. Regarde l'année dernière ce qu'il dit. Le Stade était vice-champion. Et aujourd'hui, à ce stade de la compétition, le Stade pour le moment est leader. Si le champion s'arrête là, le Stade gagne une place. La SEC était quatrième. Et quelle place? La SEC était quatrième. Et deuxième à ce stade de la compétition, la SEC gagne 2 places. Entre celui qui est leader et celui qui est deuxième. Non, mais ça veut dire que le championnat n'est pas encore fini. Mais la progression Martial, on parle d'équipe. entre les deux équipes, il y a ça d'abord. Maintenant, quand on prend la phase aller du championnat, où on sait que la SEC avait une équipe renouvelée et les joueurs devaient s'adapter, lors de la phase aller, la SEC a fini avec 26 points. Le Stade en a eu 30. Et maintenant, lors de la deuxième phase du championnat, la SEC a 30 et le Stade en a 29. Donc déjà, quand on voit la SEC après l'adaptation, où les joueurs ont commencé à progresser, l'équipe progresse. Donc, si on calcule, c'est la SEC qui, pour moi, mérite d'être là et d'être champion de Côte d'Ivoire. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Vous faites fi d'ignorer les 18 victoires du Stade Abidjan. Je dis au plan comptable, pour l'instant, le Stade est devant la SEC. Mais Magat, si vous posez la question de savoir entre les deux équipes qui méritent le plus, quand vous voyez un élève qui a plus d'handicap par rapport à quelqu'un qui est plus brillant et qui a plus de chances avec de la qualité, mais quand on voit d'où est partie la SEC pour arriver à cette deuxième place, à une journée de la fin et à 3 points. À un moment, la SEC était reléguée à la 8e place, M. Magat. La SEC était loin derrière. Et petit à petit, la SEC est venue s'accrocher à la 3e place. Et la SEC est restée à cette place pendant longtemps. Et aujourd'hui, à 2 ou 3 journées de la fin de la compétition, la SEC vient à la 2e place. Alors que le Stade et la FAD faisaient un remplacement. L'autre était devant, ensuite l'autre suivait, et ensuite le Stade a pris le devant. Donc, je crois que quand on parle du point de vue méritoire, la SEC, qui a un nouvel effectif, qui a des joueurs qui doivent s'adapter, aujourd'hui, arriver à la 2e place et à 3 points du Stade, à une journée de la fin, pour moi, la SEC mérite de soulever ce trophée. Mais j'ai l'impression qu'on ne parle pas de la SEC, là. On me dit que la SEC était 8e, la SEC est devenue 2e, et donc c'est une performance. Je suis désolé, on parle de la SEC Mimosa, qui est taillée pour... Non, il n'y a pas d'excuse. Selon lui, quand on s'appelle la SEC... Il n'y a pas d'excuse, monsieur Magat. Quand on s'appelle la SEC ou quand on s'appelle l'Africa, il n'y a pas d'excuse. Vous pouvez renouveler votre effectif, il n'y a pas d'excuse. La SEC est taillée chaque année pour être champion de Côte d'Ivoire. Ça, c'est dans l'ADN. Et Maître Roger Ognier l'a toujours répété. On me dit non, la SEC est 2e. Mais déjà même, c'était un scandale que la SEC finisse 4e la saison dernière. Elle est 2e. C'est encore un autre scandale pour tous les moyens. Attends, on parle d'une équipe du Stade Abidjan. C'est vrai qu'il y a un président qui est peut-être à l'abri du besoin, mais le budget de la SEC Mimosa, vous voulez qu'on en parle pour finir 2e? Et on me dit non, c'est satisfait. Non, monsieur. Non, monsieur Martial Mogourou. Monsieur Magat. Le club qui mérite, j'ai pas fini, le club qui mérite, c'est le Stade Abidjan. Quand on regarde le parcours de cette équipe-là, quand on regarde les ambitions de cette équipe-là, quand on regarde les joueurs que cette équipe-là a recrutés, en commençant par Salé Roger, qui était champion, qui connaît la voie qui mène au titre. Monsieur Martial Gourou, le Stade a plus de mérite parce que le Stade a battu la SEC cette année. Donc il n'y a pas de photo. Ben vous savez que aussi également, lors des confrontations directes, on peut battre le même adversaire à aller-retour et puis il est champion. Mais sauf que le Stade est devant. La FAD a battu en aller-retour la SEC, mais la FAD est 3e actuellement. C'est vrai que le Stade, au match aller, a battu la SEC sur le score de 1-0. C'est un moment où la SEC se cherchait. Une équipe qui n'avait pas... Les joueurs n'arrivaient pas à s'adapter au projet de jeu de la SEC. Maintenant, quand la SEC s'est retrouvée, lors de la dernière phase, il y a eu un match nul entre la SEC et le Stade de 0-0. Ils n'ont pas battu le Stade. Ça veut dire quelque part que la SEC, qui était fébrile en début de saison, et tout le monde l'a reconnu, la SEC est en difficulté. Donc ici, pour moi, quand on voit sur l'ensemble de la saison, l'équipe qui a connu de la progression, l'équipe qui s'est améliorée, l'équipe qui finit pratiquement fortement, c'est la SEC. Donc pour moi, la SEC mérite. Oui, mais Kader a parlé tout à l'heure, il m'avait emboîté le pas s'il vous plaît, Kader Glamoudi. En 2022-2023, l'année du dernier titre de la SEC Mimosa, la SEC termine avec 17 victoires, lorsqu'on est passé à 16 clubs, avec 17 victoires. Là où on a 29 journées, le Stade Abidjan déjà 18 a fait mieux que la SEC Mimosa. En 2023-2024, le FC San Pedro qui termine aussi également champion de Côte d'Ivoire, ça fait que 17 victoires et là 56 points. Le Stade Abidjan avec déjà 29 matchs. On a donc 59, on a 18 victoires. L'un mis dans l'autre, c'était un parcours impressionnant, remarquable du Stade Abidjan. Non, je n'en disconviens pas. Et qui mérite effectivement au soir du
de la 30e journée sur Oui. le stade de est champion de Côte d'Ivoire, Oui. je dirais bravo au stadiste. Et tu Mais m'appelles pour là, l'instant, tu me dis bravo aussi. pour l'instant, je dis maintenant Oui. que quand on voit le parcours des chefs, vous avez posé une question qui est assez juste, qui mérite de soulever le trophée. Mais quand on voit quelqu'un qui est parti avec un handicap, avec des faiblesses, et cette équipe aujourd'hui est dans le dos du stade, qui en réalité s'est renforcée et qui a gardé l'ossature qui a été vice-champion de Côte d'Ivoire, je dis que la SEC, pour moi, mérite d'être champion de Côte d'Ivoire. Sinon, pour l'instant, au plan comptable, le stade est devant. Ça, c'est indéniable. D'accord. Découvrons l'état de forme des deux formations à l'issue des 5 dernières journées, c'est-à-dire de la 25e à la 29e journée. On commence par le stade Abidjan. Après donc 5 matchs, c'est 9 buts inscrits, 3 buts encaissés pour le stade Abidjan. Et pour l'équipe de la SEC Mimosa, c'est 12 buts inscrits, 5 buts encaissés pour l'équipe de la SEC Mimosa. 4 victoires chacune, hein. 4 victoires pour le stade Abidjan, 4 victoires pour l'équipe de la SEC, un match nul pour les deux formations et 0 défaite sur les 5 derniers matchs, mon cher Kadeg Glavoudi. Quand on regarde clairement, là, la SEC Mimosa fait mieux avec 12 buts inscrits. C'est ce que je m'évertue de dire depuis longtemps. L'attaque a une boulimie offensive. Ça marque des buts à la paix. Là où le Stade Abidjan peine un peu, c'est vrai, on a vu comment le Stade Abidjan s'est sorti donc, du piège face à Zoma FC. Pour Martial Goro sur ça, on peut dire clairement que oui, la SEC a des coffres. Donc rien que sur ça, la SEC mérite également de soulever donc, le trophée au soir de la 30e journée. Voilà. S'il arrive, je touche du bois, que la SEC termine champion, les joueurs même de la SEC, ils auront honte. Ils auront honte. Oh, soyez sérieux, Mais le si, Kadeg Glavoudi. mais je vous Un dis- titre est un titre. Écoutez, mais il y a des titres qui sont entachés. Ah oui? Mais De quoi? oui, qui sont entachés parce que vous pouvez pas. Quand on s'appelle la SEC, on vient pour écraser tout. Il n'y a pas, je vous dis, il n'y a pas de justificatif. Au nom non, de quoi? on a changé d'entraîneur. Non, je suis désolé. Non, oui, parce que le budget de la SEC, pour la renommée de la SEC, Mais le pour le budget joue palmarès pas de la sur le SEC. terrain. Parce que la SEC. Revenons sur le temps des formes. C'est de ça que nous parlions. Mais je reviens. S'il vous plaît, Le budget, oui. c'est S'il par vous plaît, rapport à s'il vous plaît, d'autres Martial, vous éléments. avez votre temps de parole. Allons-y, oui. Qui concourt au résultat. Parce que tout ce qu'on Non, fait pas dans le budget là. forcément. Au résultat, monsieur. Non, Au pas football, c'est le forcément. résultat. On finit d'abord. C'est le résultat. Oh, Quand vous me dites que la SEC a marqué plus de buts, mais au Oui. football, quand vous obtenez une victoire, c'est parce que vous avez marqué un but plus que l'autre. Oui, exactement. Donc le stade se contente de ça. 1-0, 1-0, 1-0, 3-2, vous pouvez dire que les matchs sont compliqués, mais c'est une équipe du stade qui vient pour acheter les victoires. Parce que là, je me souviens que Martial, sur ce plateau-là, avait dit que les adversaires du stade étaient plus terribles que ceux de la SEC. Mais la SEC, le stade est passé sur ces adversaires-là. Il n'y a même pas eu de débat. C'est vrai que Zoma a essayé de résister, mais très vite, il s'est rendu compte que... Le Stade a gagné la part d'un 0, a gagné donc au bout d'un 3-0. Mais c'est surtout l'état Oui. d'esprit de cette équipe du stade Abidjan qui bat ses concurrents directs. Donc le mérite là, il n'y a même pas à chercher. C'est le stade Abidjan, cette année c'est le stade Abidjan. Et je vous ai donné la progression de cette équipe-là. Depuis 2022, 8e, 2e et ensuite champion. Il n'y a même pas de débat à faire. Bon, Il n'y a même pas de débat à faire. Champion et demi, c'est pas encore fait. Monsieur C'est Magat, pas encore fait. c'est ce que je voulais dire. On va rappeler le numéro de téléphone, mon cher Martial Goura, avant de vous donner donc, la parole. Ligue 1 ivoirienne, Stade Abidjan, ASEC Mimosa, qui mérite de soulever le trophée de champion de Côte d'Ivoire au soir donc, de la 30e journée, 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Quand on a vu tout à l'heure l'état des formes des deux formations, c'est 4 victoires pour le Stade Abidjan, 4 victoires Qualité parfaite. pour l'équipe de l'ASEC Mimosa. Et là, je suis peut-être d'avis avec Kadeg Glavoudi. C'est 9 buts inscrits, certes, pour le Stade Abidjan, mais une défense aussi également qui prend que 3 buts. C'est une équipe équilibrée côté Stade Abidjan, par rapport à ça qui prend 5 buts. Mais quand on voit sur l'ensemble de la saison, Oui. la SEC a encaissé moins de buts que le stade. Il est malin, Martial Gouro. Mais ça, c'est Là, clair. vous allez plus, Oui, exactement. La SEC a encaissé moins de buts que le Oui, stade. 20 buts encaissés Oui. pour la SEC. Oui. Et donc, au niveau des victoires, des défaites, la SEC a moins de défaites. La SEC en a 5, le stade en a 6. Donc, quelque part, je pense que c'est vrai au plan comptable, au niveau des points, la SEC est devant, le stade est devant, mais je crois que le niveau entre la SEC et le stade sont pratiquement au même... Tout le monde botte en assez touche juste. sur l'état des formes. Nous allons y revenir. Le temps de Ouais. prendre le premier intervenant, Kwasi Ezekiel, qui nous appelle du côté d'Abobo. C'est bien cela, monsieur Kwasi Ezekiel? Oui, oui. D'accord. Bienvenue dans l'heure des tchatcheurs autour de cette question. Stade Abidjan, ASEC Mimosa, qui mérite de soulever le trophée de champion de Côte d'Ivoire? Bonjour, monsieur Malade, et salue... Salut, monsieur Kwasi. Bonjour, monsieur Kwasi. Et salue monsieur Kadek Glavoudi et puis Martial Gourou. Salut. Bonjour, monsieur Kwasi. Nous vous Cette écoutons. année, Monsieur Kwasi? oui, Oui,
Allons-y. Cette année, le Stade mérite d'être champion de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que la SEC, ça fait un bon moment que la SEC, le niveau de la SEC ne ressemble pas à la SEC. Ça fait un bon moment. D'accord. Oui. Le niveau de la SEC, là, ça mérite. C'est ce que M. Kader vous dit en train de dire là. Quand on s'appelle la SEC, c'est quand la saison commence, c'est la SEC. Tout le monde dit que c'est la SEC qui doit être champion. Bon, cette année, si le Stade est champion, le stade mérite de soulever le trophée. Là, il n'y a pas de débat. C'est ce que moi, d'accord. Il n'y a pas de débat. Le Stade mérite d'être champion du Côte d'Ivoire cette année. Merci à vous, M. Ezekiel Kwasi, pour vous. Le Stade donc ferait donc beau champion en ces termes. Oui, mon cher Martial Gourou. Moi, je veux dire que, M. Magal, il n'y a pas une équipe qui est taillée pour être championne. Les autres équipes progressent. C'est vrai que la SEC, au niveau organisationnel, est au devant des autres. Au vu du parcours de l'équipe tout au long de la saison, elle peut être taillée vers la fin pour le sprint. Oui, mais maintenant, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Oui. Mais quand il dit qu'on s'appelle la SEC, on doit être champion, ce n'est pas vrai. Ce n'est même pas une évidence. Oui, la preuve, on s'appelait la SEC n'a pas été champion la saison dernière. Le Stade a été vice-champion. Oui. La SEC est restée à la 4e place. Donc ici, la SEC, malgré le fait que son effectif a été réduit, diminué fortement, mais cette équipe, après un début difficile, la SEC s'est remise dans le sens de la marche. Oui, la SEC a progressé. C'est pourquoi je dis que cette équipe, pour moi, est méritoire, contrairement au Stade d'Abidjan. D'accord. Nous allons prendre l'avis de M. Perico de Yakassé. C'est là vous, monsieur Perico? Oui, c'est moi. Toujours. Ben voilà. Désolé, M. Perico. Le deuil de l'Africa est passé, j'espère. Le qui? Le deuil de l'Africa. Non, mais il y a nos petits frères qui sont là. Nos petits frères, le Stade, mais tu vois, ils sont en rouge, non? D'accord, ça vient noté. Alors justement, qui du Stade Abidjan ou de la SEC mérite d'être champion de Côte d'Ivoire? Non, mais vraiment, il faut être un peu réaliste. Mon grand frère Marcel m'excuse, mais vraiment, à ceux qui sont en train de faire pousser pour partir là. Maintenant même là, les gens voulaient que la SEC soit en Ligue des Champions pour réussir un peu avec le Stade. Mais ça là aussi, il n'y a pas de débat. Il n'y a même pas de débat. Le Stade a frappé la SEC. Ils ont gagné les petits frères de la SEC, les Oman, les Mouna, tout ça là. Le Stade a terrassé. Le Stade a joué contre 6 équipes. Nous tous on sait ça. Aujourd'hui là, dernier match ils vont jouer avec une équipe qui est relégable pratiquement. C'est ça, on va faire la fine bouche. Non, je suis désolé. C'est le Stade qui va prendre. Ils n'ont qu'à laisser ça cette fois-ci. Ils ont trop fait. Vraiment, on a vu, on a dit, bon, on a tout fait pour que la SEC soit à ce niveau-là. Donc c'est déjà bon. Jusqu'à même à cause de la SEC, AFA d'en relâcher. Donc c'est déjà bon pour la SEC. D'accord. C'est nos petits frères de Stade qui va partir. Ça là, il n'y a pas de débat. Il faut dire ça à Martial. Et qui a tout fait? Je pense qu'il a entendu. Qui a tout fait? S'il vous plaît, M. Martial Gourou, vous ne répondez pas. Merci, M. Perico. Je pense que le supporter de Stade Abidjan ne doit pas vous suivre. Hein. Vous avez dit que l'Africa devait gagner 3-0 à Beauville. Ben, finalement, ça n'a pas été donc, le cas pour être plus sérieux. Merci quand même, M. Perico, qui appelait donc de Yakassé Yassé 27 21 59 93 99. Le temps de prendre peut-être le dernier intervenant. Mon cher Kader Glavoudi, oui. Pour Martial Gourou, la SEC a retrouvé son football. Le récital offensivement, ça joue très bien au foot, ça crache du feu. C'est une équipe séduisante, en somme. Donc l'un mis dans l'autre, oui, sur ça, la SEC aussi mérite également de soulever le trophée de champion en fin de saison. Et que si la SEC est championne de Côte d'Ivoire à la fin de la saison, ce n'est pas immérité. N'est-ce pas, mon cher Martial? Mais tout à fait. Je ne veux croire. Allons-y, Kader. Mais je crois qu'à la SEC Mimosa, l'objectif final, ce n'est pas de bien jouer, de dérouler. Mais ça joue bien, ça déroule bien et ça gagne. Mais ce n'est pas champion. Mais ça finit pas champion. Pas pour le moment. On l'a vu la saison dernière. Non, mais ça commence avec beaucoup. Hein. La saison dernière, ils ont fini 4e. 4e. Derrière San Pedro, le Racing, le Stade Abidjan, le Racing et la SEC. C'est pour vous dire que les choses sont en train de se dééquilibrer. Mais je vais redire à Martial que le budget de la SEC, là, c'est taillé pour que cette équipe... Bon, monsieur Kader, on n'a pas le temps de parler du budget de la SEC. Mais ça fait partie. On parle du parcours de la SEC cette saison, d'accord? Monsieur Magal, je peux rebondir? Le temps de rebondir. Direction Bangolo, prendre le dernier intervenant, mon cher Kader Glavoudi, avec votre permission. Prendre l'avis de M. Doku, Jean Didier. C'est là vous, M. Doku? Oui, ça va, c'est bien. Bonjour. C'est là vous, M. Doku, Jean Didier. Alors, bonjour à tout le plateau. Bonjour, M. Doku. On parle de notre championnat de Côte d'Ivoire. Qui du Stade Abidjan ou de la SEC Mimosa mérite de soulever le trophée de champion de Côte d'Ivoire? Ok, je le dis sans embâche et sans fou fuyant que c'est le Stade qui va être champion. D'accord. C'est clair, c'est net comme l'eau de roche. Voilà. La SEC a titubé durant toute la saison, oui. du championnat. La SEC a titubé.
Le stade est réaliste. Et vous voyez même le match, la dernière journée. La dernière journée, le stade joue contre Lys, qui est déjà relégué en deuxième division. Voilà. Donc la SEC ne mérite pas d'être champion cette année. C'est le stade d'Abidjan. Clair comme l'eau de roche. Très bien. Voilà. Et là-dessus, vous rejoignez donc l'avis de Kader Glavoudi. Monsieur Magat. Oui, c'est un ange, Kader. Ce qui vient vrai. Merci à vous, monsieur Doku Jean-Didier de Bangolo. Monsieur Kader, c'est Massa Gourou maintenant qui a la parole. Oui, je me base sur des faits. Je me base sur la position de la SEC et du stade. J'ai hâte depuis la saison passée. Oui. L'effectif de la SEC et du stade en début de saison. Oui. Le démarrage difficile de la SEC. Le stade qui allait devant. Et puis, lors de la phase aller, la SEC a 26 points. Le stade en a 30. Lors de la phase de retour, la SEC en a 30, le stade en a 29. Vous voyez qu'il y a vraiment une progression de la SEC. Donc moi, c'est sur ces faits que je me base pour dire clairement que quand on voit les deux équipes, après les difficultés de la SEC finit fortement et le stade un peu coincé quelque part. Donc c'est pourquoi je dis que la SEC mérite plus le titre. Sinon, je ne dis pas que le stade n'a pas une bonne équipe. Mathématiquement, le stade est devant. Et ça, je crois que ça a son avantage. Mais quand on voit le contexte dans lequel les deux équipes ont évolué, tout le monde a vu que la SEC change d'effectif chaque début de saison. Ça n'a pas été le cas du stade. Le stade, au contraire, a renforcé son équipe. Le stade qui était deuxième, aujourd'hui est premier. Un seul palier de franchi. La SEC qui était quatrième la saison dernière est deuxième, 2 paliers de franchi. Mais quand on regarde ça, logiquement, le titre revient à la SEC. Oui, mais malgré tout ça, le stade Abidjan n'a pas failli. Elle est restée sereine et imperturbable en tête du classement. Oui, mais c'est parce que vous m'avez posé la question de savoir qui mérite. Et c'est pourquoi je vous donne ma position. Pour moi, au vu de la progression des deux équipes, au vu des forces en présence, pour moi, la SEC, véritablement, n'était pas attendue et arrivée à ce niveau. La SEC mérite d'être champion. D'accord, allons-y, Kader. À aucun moment, de la première à la 29e journée, la SEC n'a occupé la tête du classement. Comment cette équipe-là peut mériter le titre? Pendant que le stade et l'AFAD se sont battus. Je voulais qu'on me dise de l'AFAD et du stade, qui dit de l'AFAD et du stade méritaient d'être champion. Je l'ai dit, la SEC de sa deuxième place. Mais l'AFAD devait être à la deuxième place. C'est ce que je dis, c'est l'irrégularité de l'AFAD qui a fait que la SEC avait une deuxième. Mais l'AFAD n'a jamais été leader. Et vous voulez nous faire croire que la SEC mérite plus que le stade. Je suis désolé. On n'a jamais vu une équipe qui coiffe. Quelqu'un peut ne pas être leader et puis terminer. Qui coiffe une équipe en fin de saison. Ça, c'est pas interdit. Non, donnez-moi des exemples. Donnez-moi des exemples. Un club qui a quitté 8e, qui est venu 2e, qui a coiffé. Donnez-moi des exemples, je ne demande que ça. La SEC ne mérite pas d'être champion. Le stade, au contraire, le mérite amplement à cause de ces statistiques. Mais quand on dit que le stade a perdu des joueurs, Bowo est parti. Oui, Corée Saint-Jean est parti. En pleine saison, il faut arrêter. Il faut arrêter. Et puis, le départ à la SEC, ce sont des départs volontaires. C'est le comité exécutif qui a estimé que des joueurs, on n'en avait plus besoin. Mais c'est un mauvais casting, justement. Le joueur que vous chassez vient être champion avec le stade. Mais il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Je ne passe pas uniquement sur les joueurs qui sont allés au stade. Non, mais parce que la SEC a vu des joueurs importants qui sont allés à l'extérieur. Mais parlons dans l'effectif. L'effectif, ça compte aussi également. Hein. Mais bien sûr, c'est important. Quand on s'appelle la SEC, là, cette erreur, on ne peut pas la commettre. Est-ce que l'effectif de la SEC, aujourd'hui, peut regarder droit dans les yeux l'effectif du stade Abidjan? L'effectif que la SEC a. Non, à la vérité, au début de la compétition, le stade avait le meilleur effectif. D'accord. Un effectif vraiment plus homogène que l'effectif de la SEC qui avait été chamboulé. Donc normal que la SEC... Mais d'où le mérite de la SEC à ce moment? C'est pourquoi maintenant je dis que la SEC mérite, parce que la SEC revient de loin. Mais ouais, le mérite, monsieur Magat, c'est simple. La SEC, tu as vu, un effectif chamboulé. D'accord. Une équipe vraiment qui se cherchait. Et on a vu la SEC a été reléguée très loin dans le championnat. 8e place. Et puis cette équipe, les ressources pour petit à petit, après que ces joueurs-là se soient adaptés, est revenue à la 2e place. Et finit très fort la saison. Donc, moi, à partir de cela, j'ai dit que la SEC mérite d'être champion, c'est tout. C'est le terminus de la SEC, c'est 2e place. C'est le terminus, c'est tout ce qu'elle pouvait faire. Elle est arrivée en 2e place, je crois que c'est terminé. Mon cher Kader, il y a aussi un autre exemple aussi également. On avait vu, il n'y a pas longtemps, même en 2005, voilà, l'équipe de l'Égypte qui n'avait plus rien à jouer à la qualification pour la Coupe du Monde, mais qui a accroché donc le Cameroun à domicile, qui a permis à la Côte d'Ivoire d'aller au Mondial. D'accord. Donc l'un mis dans l'autre. Vous faites bien de prendre cet exemple-là. Oui, donc l'un mis dans l'autre, on ne sait jamais. Le Lys peut coincer l'équipe. Mais lui-même l'a dit tout à l'heure. S'il vous plaît, le Zoma qui n'avait rien à gagner a mis en difficulté voilà, donc ça peut être le cas pour le Lys face au stade Abidjan, mon cher Kader Glavoudi. Attendons de voir. Sauf que quand vous prenez les adversaires le stade a peur de quoi? Le stade a joué le Al-Ali. Le stade a joué le Orlando.
Et c'est Belouizdad, me semble-t-il également. De quoi peut avoir peur cette équipe du stade Ça, qui est taillée pour être champion de Côte d'Ivoire? On nous a dit ici que le stade allait rencontrer Zoma. Que c'était le match coupéré. Ah, mais on a vu ça, hein? C'était difficile pour le stade d'Abidjan. C'est vrai que même ils ont eu les 3 points. C'est la toute puissance du stade d'Abidjan. Le stade ne domine pas outrageusement. Avançons, messieurs. Il n'y a que 3 points entre le stade et la SEC. Alors, on le disait, hein, l'équipe du stade d'Abidjan. Et il reste 3 points à jouer. S'il vous plaît, Martial Gourou, avançons. L'équipe du stade d'Abidjan n'a plus jamais été championne de Côte d'Ivoire depuis 56 ans. Ouais. Alors, donc. Vraiment, hein, c'est la saison jamais pour l'équipe Stade d'Abidjan de redevenir champion de Côte d'Ivoire. Donc oui, clairement, en fin de saison, si l'une des deux équipes, la SEC ou le Stade d'Abidjan, n'a pas gagné donc le titre, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une saison qui pourrait donc laisser des traces? Oui, forcément. Forcément, vous imaginez le cataclysme. Si le Stade perd son match contre l'IS et la SEC gagne son match contre la SOA, c'est un cataclysme. Parce que pour le parcours du Stade, je vous ai dit, j'ai pris sa progression depuis la saison dernière, qui est deuxième. Et qui aujourd'hui est en tête. Mais c'est une progression logique et normale, légitime même, j'ai envie de dire. Donc pour les stades, je crois qu'ils ne s'en remettront pas. Vous avez dit 56 ans, le dernier titre c'était 69. Ils ont l'occasion aujourd'hui de faire le doublé, hein, championnat et coupe. Ils sont toujours engagés en coupe nationale, ce que Martial ne dit pas. C'est vous dire que cette équipe-là, elle est performante, elle est capable de jouer sur tous les tableaux. C'est une équipe qui est taillée pour être championne de Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas de débat. Et ça fait bien de relever. On avait oublié même que le Stade d'Abidjan est encore en course pour la coupe nationale, effectivement. Oui. Alors, malheur aux vaincus, comme on le dit? Non, moi, je ne pense pas. Peut-être que ça sera quelque chose de très triste parce que chacune des deux équipes vient le champion. Oui. Mais je ne pense pas que la vie d'un club soit liée à une perte d'un titre. Non, pas vous pensez? Non, pas du tout. Pas du tout. La SEC en a 29 titres de champion de Côte d'Ivoire. Et le Stade en a 5. L'Africa qui suit de près, la SEC a 17. Mais si la SEC et le Stade après 1969, 56 ans, devient champion de Côte d'Ivoire, bravo au Stade pour ce retour. Mais la SEC est déjà qualifiée pour la Ligue des Champions. La compétition la plus importante. Donc pour vous, la SEC venait juste pour se qualifier pour la Ligue des Champions? Non, à défaut des champions. Parce que ce n'était pas donné. Monsieur Kader l'a dit en début, qu'il ne voyait même pas le Stade, la SEC à cette deuxième place. D'accord. Mais si la SEC termine à cette deuxième place, mais je pense que c'est quand même une note positive. D'accord. Oui. Alors on a posé la question si malheur aux vaincus, si en fin de saison, malheur aux vaincus, est-ce que ça pourrait donc laisser des traces? Les coachs, on en parle, hein, Julien Chevalier contesté grandement hein, du côté donc, de la SEC Mimosa, Julien Chevalier, l'entraîneur. Au cas où la SEC ne sera plus donc champion, ça sera donc deuxième année successive sans titre. Hein. Ça pourrait aussi également moi, je vais dire, mettre sur la sellette. Je n'ai rien à reprocher à Julien Chevalier. Ah oui? Non, je n'ai rien à lui reprocher. D'accord. Parce que chaque saison, l'effectif part. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? C'est pour ça que je vous dis que la SEC Mimosa, cette deuxième place-là, c'est une victoire. C'est une victoire parce que je ne la voyais pas à ce niveau-là. Parce que quand on fait ce genre de choses-là, il faut du temps pour les sélections, pour l'entraîneur. Regardez, la seule fois où la SEC a maintenu son effectif, ils sont allés jusqu'en demi-finale de la Coupe de la Confédération. Souvenez-vous. En 2022. Exactement. On avait une équipe avec des joueurs qui se connaissaient depuis 4-5 ans, mais qui réussissaient, qui écrasaient tout sur son chemin. Et c'était normal, parce qu'il y avait la cohésion. Mais depuis que ce groupe est parti, la SEC a fini 4e la saison dernière. Aujourd'hui, elle a renouvelé que son effectif. Elle est encore en train de finir 2e. Mais ce n'est pas la faute à chose. Très bien. Monsieur Chevalier, vous voyez pour revenir sur le coach. Oui, non, le coach, moi je pense que Julien Chevalier n'est pas un mauvais coach. Quand vous êtes un entraîneur et que chaque saison, vous avez vos meilleurs joueurs qui partent, mais malgré cela, il a une demi-finale de Ligue des Champions, il a 2 quarts de finale de Coupe des Confédérations, mais j'aimerais quand même, il y a des entraîneurs qui veulent avoir ces résultats-là. Donc Julien Chevalier, avec le peu de joueurs de qualité qu'il a, est deuxième pour l'instant, à une journée de la fin, à 3 points du leader. Je pense qu'il a fait du bon travail. Très bien. Mon cher Kadek Glavoudi, vous avez donc la main pour les 30 secondes au Japon. Ben écoutez, je trouve que ce serait un scandale que le Stade d'Abidjan ne soit pas champion de Côte d'Ivoire, que ce soit la SEC, pour le parcours de cette équipe-là, pour l'ambition de ce président Sidibé Souleymane, qui est arrivé en 2018, qui a fait 2 saisons en Ligue 2 et qui a remonté le club aux dépens de l'Africa, qui a mis les moyens qu'il faut pour envoyer d'abord un entraîneur qui s'appelle Sébastien Lafitte, qui est venu, il va dire, sauver les meubles lors de la première saison du Stade en première division, pour l'envoyer à la 8e place. Ensuite, il a fini vice-champion la saison dernière. Cette année, le titre lui tend les bras. Je crois que c'est mérité pour cette équipe du Stade d'Abidjan, pour son président, pour ses supporters. Le temps que vous êtes parti est terminé. Kadek Glavoudi, Martial Gourou. Moi, je pense qu'après un début de saison difficile, vraiment éprouvant, un démarrage lent et une constance à la 3e place, la SEC a fini par atteindre la 2e place. Et on voit que cette équipe de la SEC est à 3 points du leader à une journée de la fin.
C'est 3 points seulement qui séparent. Donc je crois que la SEC, pour moi, avec un effectif remanié, avoir ce résultat inattendu, pour moi, la SEC mérite d'être champion de Côte d'Ivoire au terme de la 30e journée. Très bien, Ligue 1 ivoirienne, Stade Abidjan, ASEC Mimosa, qui mérite de soulever le trophée de champion de Côte d'Ivoire. Voici donc le résultat du sondage. Vous avez voté pour l'ASEC Mimosa pour 38%, voilà, et pour le Stade Abidjan, 62%. Bon, voilà, ce qui va donc réjouir mon cher Kadeg Lavoudi. Voilà, comme on le dit, les deux sont jetés place au jeu ce dimanche 18 mai pour Stade Lissa et SOA ASEC à suivre en direct et en simultané à partir de 15h avec Jean-Baptiste Samuel Mec en direct à Yamoussoukro et Ngamblé, donc au Stade Robert Champoux de Makori, avec un dispositif exceptionnel de rêve dont la RTI seule a le secret. Merci à vous, mon cher Marcel. Merci, Kadeg Lavoudi. Quant à moi, on se retrouve demain à partir donc de 13h15 pour Mayence Bayer Leverkusen avec la dernière danse de Chabi Alonso. Merci aux équipes en régie autour de la réalisatrice Chumène Mbe Yoboué et sous la supervision du chef Guy Serge Cadio. Merci à tous de nous avoir suivis. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut.